Tu veux te lancer, mais tu n'as pas grand moyen. Quand on n'a pas grand moyen ou quand on a peu, comment faire pour y arriver? Quand on n'a pas grand moyen, que le peu qu'on a comme moyen financier est appuyé de quelques ressources, peut-être pas financières, mais autres. Par exemple, en terre agricole, en terre cultivable, en espace, comment faire? Soyez salués de la salutation du PDG. Vous pouvez voir le PDG, il est en maillot de champ. Les galons. Oh là là, les gars. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui est samedi et normalement nous avons notre samedi agricole qui se fait en live. Mais quand même un peu fatigué. Je ne suis ni allé sur le site de Séguéla, ni sur le site que nous avons visité et je vous ai fait une vidéo. J'ai dit que c'était à Mankonomé, un peu dans un petit village à côté. Donc nous sommes dans le potager pour parler un peu de plan pour non seulement augmenter son capital, mais aussi relever, je veux dire, poser des pas sur le chemin de sa croissance. Vous savez que souvent, les obstacles que nous avons dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus l'argent qui manque. C'est l'argent qui manque. Il y en a qui manquent du temps, c'est vrai. Mais pour celui qui s'est décidé de pratiquer, de passer à l'action, souvent c'est l'argent qui manque. Et souvent, l'argent qui ne devait pas poser de problème devient un problème. Et quand je dis l'argent ne devait pas poser de problème, parce que certains ont des parents qui ont des terres, qui sont là, qui ne sont pas exploités. Il y en a même qui vivent dans des zones où les gens ont des terres qu'ils peuvent facilement louer ou parlementer, comme on le dit, avec les gens, les propriétaires, et puis utiliser l'espace sous forme de location. Mais après, tu pouvoir payer quelque chose de résiduel. Il y en a même qui n'en ont pas besoin, qui n'ont pas besoin qu'on leur paye. C'est-à-dire qu'il y a des propriétaires de parcelles qui n'ont pas forcément besoin que l'on leur reverse quelque chose, mais seulement que l'on arrive à entretenir l'espace. Le potager, c'est le cas. Ce n'est pas un espace loué ni acheté. Ce n'est pas notre propriété. Nous sommes juste en train d'entretenir l'espace. Vous voyez, je vous ai parlé de l'eau de quelqu'un. Regardez, tellement le coin, le lieu ça a duré, les gens sont venus chercher des bornes. Laissez-moi me déplacer pour que vous puissiez voir. Ils sont venus chercher des bornes. Et c'est entre deux trucs de manioc qu'ils ont trouvé la borne. Une borne fixée depuis des années. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Ils ont dû creuser pour retrouver la borne. Donc je vous l'ai expliqué. Je vous ai expliqué cela. Et derrière comme ça, c'est aussi une borne c'est aussi un lot qui est ici de l'autre côté. C'est-à-dire, là, ça se limite à un certain niveau ici. L'autre, c'est aussi un lot. Et après ça, après l'arbre de Nîmes que vous voyez là-bas, pas celui-ci, mais celui qui est au fond. Celui que vous voyez là. Après la clôture de mon potager, il y a une maison qui est inachevée. Une maison bâtie. Jusqu'au chaînage, je dis, c'est la toiture, les portes, les trucs comme ça qui ne sont pas encore fixés.
Mais l'espace, nous sommes en train d'entretenir l'espace. L'espace, je suis venu, c'était assez touffu. Mais nous avons entretenu. Et les bords, ce que vous voyez, c'est un peu comme des fleurs qui font la clôture. Vous voyez? Tu peux avoir un espace comme ça. Et commencer petit à petit, sans forcément décaisser des grosses sommes. Et y arriver. Je l'ai expliqué une de ces fois où j'ai dit que les boutures de manioc s'achètent. On paye ça. Tu veux faire ton projet de culture de manioc, tu es obligé de payer. Mais ça, c'est un budget aussi. Moi, j'ai pris quelques boutures, ça ne dépassait même pas 10. C'est-à-dire les tiges comme ça, coupées, ça ne dépassait pas 10. J'ai pris ça à Bonoukou. Je suis allé en congé avec mon bébé, mon Benjamin. Mon œil, les gars, mon œil ne veut pas, hein. Ça coule depuis. Si vous avez un code, partagez avec moi. J'ai géré ça. Ça coule. Ok. Et donc, je disais, est-ce que tu es là? Toi qui viens de nous prendre, sois salué de la salutation des PDG. Donc, j'ai pris quelques boutures et je suis venu. J'ai mis dans le potager ici. Et à partir de ces quelques boutures, mon projet d'agropole, le site de l'agropole à Séguéla, a déjà reçu 2 gros sacs et demi de boutures de manioc. En un an, c'est-à-dire je suis venu mettre ici. Ça fait 1 an. Est-ce que vous voyez? Ça fait 1 année. Tout du moins, c'était en août, donc. Ça fait 1 an. Mais on a déjà fait plusieurs 2 sacs et demi de boutures. J'en ai même donné à une dame qui est après moi. Celle qui m'a donné le premier rejet de banane. De bananier. Est-ce que vous comprenez? Donc, avec ce pied, puisque ce que j'avais mis, les autres n'ont pas eu la même force, c'est le seul rejet qui s'est. Lui aussi, à partir de lui, plusieurs sont aujourd'hui plantés. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Et pourtant, tout ça, ça s'achète. C'est boutures de manioc qui ont été ramenées, qui ont été mises en sol, en terre. Et aujourd'hui, pratiquement tout le potager, regardez, j'ai rase, vous allez voir. Tout le potager, pour ceux qui connaissent manioc, à manioc partout. Même où, ici, derrière, ici, on fait, comment on appelle, des buttes d'igname. Donc on ne veut pas trop rendre ici touffu. Mais au fond, vous pouvez voir qu'il y a des plants de manioc. Est-ce que vous voyez? Des plants de manioc. Désolé. J'ai envie de faire comprendre à quelqu'un que c'est pas une course. C'est pas une course de fond, bien on dit quoi, vitesse, non. C'est pas après pas. Je veux faire tel projet, c'est culture de manioc par exemple, qui aujourd'hui fait des multimillionnaires. Je me suis débrouillé, j'ai eu de l'espace, ou bien je n'ai pas grand espace. Le peu d'espace que j'ai là, je peux chercher quelques boutures, mettre. Tu peux aller demander, pas forcément acheter. Te déplaces un de ces jours, tu vas à un épervier qui veut prendre mon poussin.
Il n'a pas eu, mais je suis sûr qu'il ne va pas aller loin. Il va pas aller loin. Je vais prendre mon poussin. Il n'a pas eu. Hein. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est en train de naviguer dans le ciel. Il s'en va. Hein. Il sait que quelqu'un le guette. Il revient. Il revient, il revient. Moi aussi, je vais le guetter. Pendant qu'il guette mes poussins, moi aussi, je vais le guetter. Désolé, hein. C'est ça. L'élevage, c'est tout ça. Il voulait prendre le poussin, il n'a pas eu. Donc, il ne veut pas aller loin. Hein. Ah, elle a bien caché ses... La poule, elle a bien caché ses poussins. À moins que les péviers descendent pour marcher un peu, aller chercher. Elle a bien caché. J'ai 2 poules africaines, comme on les appelle. Qui ont fait les 2 combinés environ 15 à 16 poussins. Donc, je les laisse un peu. Comme j'ai pas mis de système de couveuse ou de chauffage, je les laisse derrière les mamans, les poussins. Normalement, un système de chauffage devait être mis en place. Sur l'agropole, on fera ça. Sur l'agropole, on fera ça. On va mettre un système de chauffage. Dès que la mère elle couvre, même moi j'ai une couveuse aussi, une couveuse électrique pour les œufs. Donc, dès qu'elle met un pond, on va ramasser, on va mettre dans la couveuse. On gère. Quand ça donne la possibilité à la mère de continuer à nous donner beaucoup d'œufs et puis à faire beaucoup de bébés, vous voyez. Donc on va moderniser l'élevage traditionnel. Donc j'étais en train de dire à un jeune que tu peux commencer ainsi et un peu, tu vas te retrouver avec quelque chose qui était inimaginable au départ aux gens parce que toi, ce n'est pas inimaginable. Tu avais ton plan. Est-ce que tu vois? Toi, tu avais ton plan. Tu savais sur quoi tu marchais, comment tu marchais et où tu partais, bien sûr. Donc, selon où tu t'en vas, tu poses tes pas pour pouvoir marcher selon. Vous voyez? Donc, c'est une courte vidéo, à défaut du live agricole que nous devions avoir, pour dire à quelqu'un que le chemin est certes long, mais pour quelqu'un qui commence à marcher, chaque pas qu'il pose, il raccourcit la destination. Tu raccourcis. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, regardez, j'ai mis et les autres n'ont pas eu la même force. Moi-même, mes cabris et les cabris du voisinage sont venus fatigués. Ils ont fait tomber. Mais aujourd'hui, regardez, malgré tout, régime de banane, très bientôt. Mais au-delà de ça, pour faire business, ça, nous allons manger. Ça là, quand ça va donner, nous, on va manger. Les bananes. Mais ça, et tout ce qui est en bas, les régimes, c'est quelque chose que je devais aller acheter, mais que je n'aurais plus besoin d'acheter. Je suis allé en mettre à Séguéla. Un seul que je suis allé mettre pour tester, voir. Et j'ai vu comment c'est en train de germer
de pousser les feuilles avec force. Oh, c'était petit ce que j'ai enlevé. Vous voyez. Demain, quand la pluie va commencer, on va recommencer correctement. Je pourrais enlever plusieurs rejets ici et aller mettre sur le nouveau site sans que je n'ai besoin d'acheter. Vous voyez. Oh, je devais payer ça ailleurs, mais je ne vais pas payer parce que j'ai pu faire en quelque sorte une incubation à quelque part et au fur et à mesure je pourrai. Regardez, aujourd'hui j'ai plusieurs. Voici, il y en a derrière. Regardez. Vous voyez, j'ai plusieurs et il y en a dedans. Où nous étions tout à l'heure. C'est véritablement de ça qu'il s'agit. Ce matin, c'est pour encourager quelqu'un. Ce matin, c'est pour dire à quelqu'un, voici les pas que tu peux poser pour passer de rien à quelque chose et de quelque chose en une grande chose et d'une grande chose à la création de ta croissance, de ton empire. Si tu comprends que la vie est un édifice à meubler et que tu dois passer à l'action pour meubler chaque compartiment, chaque jour, chaque seconde, le temps, que la vie c'est aussi un temps. Si tu as compris ça, tu as déjà tout compris. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Retiens juste que tu n'as pas besoin de gros montants en même temps. C'est quand tu veux faire peut-être un projet informatique, une innovation, que tu as dit il y a un souci. Mais il y a des gens qui ont déjà des applications, des sites. Si tu es aussi expert que ça pour créer ton application, faire une innovation, mais pourquoi tu ne te proposes pas d'examiner ce qui existe déjà pour l'améliorer, faire des propositions là-bas? Ça va te permettre de gagner de l'argent. Et puis tu vas venir utiliser cet argent-là pour développer ce que tu veux développer là. Pourquoi tu ne veux pas le faire? Regardez votre pastèque là. Il a mangé ça eux. Il y a les fruits qui ont été attaqués. Le poulet aussi ne laisse pas. C'est ça. L'autre côté, comme il y aura des grillages, il y aura compartiment par compartiment, personne ne va gêner personne. Les poulets, c'est bon. Ça vient, ça chie, ça fouille, ça mange les termites qui pourraient gâter. Mais ouf, ça picore aussi les fleurs souvent. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, là, ouais, les gars, c'est ça, le chat. Hein. Je suis même grippé. Et je suis venu dans le potager ce matin. Waouh! Donc vous voyez, de manière, et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs races, plusieurs espèces ici. Il y a plusieurs espèces ici. Ça, quand vous regardez, de toute façon, ça a fondu. Je vous ai expliqué une fois que ça là, il y avait une racine qui était déjà presque arrivée à quelque part ici. J'étais en train de nettoyer ici et puis j'ai vu. Donc imaginez de là-bas, d'ici, jusqu'ici. Ça, si tu lui as laissé du temps, ce que ça pourrait devenir.
Ouh, est-ce que je tiens encore? Waouh, 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 waouh. Retenons cela, jeunes frères, jeunes soeurs, papa, maman, tonton, n'est jamais trop tard. Mais il serait intéressant de commencer très tôt. Il n'est jamais trop tard, mais il serait intéressant de commencer très tôt à travailler pour la création de ton empire, à travailler pour ta croissance, à travailler pour ton indépendance véritable. On n'est jamais assez indépendant, même si on devient multi, on a besoin des autres pour. Donc cette indépendance dont on parle, ça on va parler de collaboration maintenant. Vous voyez? On va parler de collaboration. Les gars. C'est chic, hein? Au champ, il n'y a pas lotus. Dans le potager, il n'y a pas lotus, il n'y a pas lotus. Il n'y a pas lotus, il n'y a pas lotus. Il n'y a pas lotus, il n'y a pas lotus. Il n'y a pas lotus. Il n'y a pas lotus, il n'y a pas lotus. Il n'y a pas lotus. Il n'y a pas lotus, il n'y a pas lotus. Il n'y a pas lotus. Il n'y a pas lotus, il n'y a pas lotus. Oh, le PDG en chef, c'est un gars, hein, les gars. Ouais, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es venu ici. Pour faire quoi ici? Rien ici, d'accord. Il y a un moron là qui est venu ici. Il n'a même pas lavé son visage. Tu as lavé. Dis le gars. Il n'a plus dents. Il est venu dans le potager aussi. Tu as vu Pastèque là? On a mis aussi à Séguéla là-bas. Je vais aller à Séguéla aujourd'hui. Je ne vais pas partir. Je vais partir. Je suis fatigué. Papa veut se reposer un peu. Si il est parti à Sarah. Il est parti samedi prochain. Ouais, bref. Je suis en train de causer mon ami un peu dans notre vidéo. Vidéo. Ouh là là. Donc vous comprenez que il n'est jamais trop tard. Mais il serait plus intéressant de commencer très tôt à travailler pour la création de son empire, pour son indépendance, pour son indépendance véritable, pour laisser quelque chose. Quelqu'un a dit, pour être riche, prospère, pour être, je dirais même être classé dans le classement Forbes des grandes fortunes, il faut penser héritage, génération. Au moins, peut-être même que tu dois penser 3, 4, 5 générations après toi. Tu comprends? Donc attention avec Pastèque là. Pas marcher dessus. Donc, vous comprenez? C'est véritablement de ça qu'il s'agit. Et il faut pouvoir réfléchir tel. Sinon, si c'est pas parce que nous pensons génération, héritage, on allait frimer. C'est possible, on peut frimer. Mais on ne veut pas frimer. Parce qu'on pense héritage. Retiens encore une fois, qui n'est jamais, toi qui es grand-père déjà, toi qui es papa déjà, toi qui... Bébé, il y a carotte là-bas, faut quitter là-bas, faut quitter là-bas.
Toi qui es déjà grand-père, grand-mère, toi tu as avancé en âge, tu penses que ce n'est pas possible. Commence aujourd'hui, pose les pas. Il faut. Suis les exemples. J'ai dit que tu peux réussir si tu sais écouter ceux qui valent la peine d'être écoutés. Les frimeurs, non, 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 non. Souvent même là, ils sont endettés jusqu'au cou. Ou bien il y en a, c'est des vendeurs d'illusions. Mais nous, les galons, on est dedans. C'est de la pratique. Et les projets vous sont partagés. Est-ce que vous comprenez? Retenez que il n'est jamais trop tard. Mais il serait encore mieux de commencer tôt, très tôt d'ailleurs même, à penser, planifier, travailler pour bâtir son empire, pour construire sa véritable indépendance. Je vous aime d'un amour mythique. Soyez salués de la salutation des PDG. Tu vas y arriver si tu t'y engages. Peace.